Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien en direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue des nouvelles qui ont fait la une ces dernières 24 heures. Également, nous avons un sujet principal puisque demain, les Anglais auront aux urnes afin de décider de leur sort. Est-ce qu'ils vont rester au sein de l'Union européenne, oui ou non? Notre sujet principal, pourquoi il y a des voix qui disent que l'Angleterre doit quitter l'Union européenne, d'autres qui disent que c'est un avis qui n'est pas favorable pour l'économie européenne. Et concernant la politique également internationale de l'Union européenne, quelles seront les conséquences? Et afin de parler de toutes ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Mohamed Nasr, membre du comité central du Parti L'Ouafd et également professeur de chirurgie cardiaque. Bienvenue à notre programme. Et Amr Zohiri, journaliste à l'Ahram Hebdo et chercheur en Sciences Po. Bienvenue. Et avant de passer à notre sujet principal, nous allons vous présenter trois commentaires concernant les sujets à la une au cours de ces dernières 24 heures. Nous allons commencer avec un sujet local, plutôt régional. Il s'agit d'un verdict qui a eu lieu hier au Caire. Alors, le tribunal administratif a annulé le traité délimitant les eaux territoriales signé entre les gouvernements égyptiens et saoudiens en avril. Le traité prévoyait que l'Égypte allait rétrocéder des deux îles de la mer Rouge à l'Arabie saoudite. Il s'agit des îles de Tiran et Sanafir. Ayachel et Sarah al-Maghrabi vont nous donner plus de détails concernant ce sujet. La juridiction administrative a invalidé mardi l'accord sur la démarcation des frontières maritimes conclu début avril par l'Égypte et l'Arabie saoudite et qui concerne la cession des deux îlots inhabités de Tiran et Sanafir à l'Arabie saoudite. L'arrêt du Conseil d'État annule la signature du représentant du gouvernement égyptien concernant l'accord de démarcation des frontières maritimes signé au début du mois d'avril lors de la visite au Caire du roi Salman, a indiqué un magistrat de cette institution. Les deux îlots situés stratégiquement à l'entrée du golfe d'Aqaba ne peuvent être cédés, souligne l'avocat qui avait porté plainte devant la justice égyptienne pour protester contre l'accord de rétorsion. Le retour dans le giron de Riyad des îlots de Tiran et Sanafir avait suscité un tollé sur les réseaux sociaux et des manifestations. Le gouvernement avait martelé à maintes reprises que ces îles appartenaient bien à Riyad, mais d'en assurer la protection. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il allait faire appel de cette décision administrative. Passons à l'Irak. Depuis le 16 juin, les forces gouvernementales irakiennes ont repris à Daesh le contrôle d'une partie du centre de Fallujah, l'un des principaux bastions terroristes en Irak. Sur place et dans la province de l'Anbar, selon l'ONU, la situation humanitaire se détériore pour les civils. Les détails avec Ayachel et Sarah al-Maghrabi. La situation humanitaire se dégrade à Fallujah, principale ville de la grande province d'Al-Anbar en Irak, depuis que les forces gouvernementales ont repris le contrôle de plusieurs zones du centre-ville le 16 juin. Les civils, eux, attendent toujours qu'on leur vienne en aide. L'offensive commencée le 23 mai a pour objectif de reprendre cet important bastion stratégique en possession de Daesh début janvier 2014, où les terroristes avaient installé l'un de leurs quartiers généraux. Des milliers de civils jusqu'alors pris au piège et parfois utilisés comme boucliers humains par l'organisation terroriste ont pu fuir la ville, indiqué ces dernières heures le directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés qui supervise les camps de déplacés dans la région. Il s'est toutefois alarmé du sort des réfugiés, évoquant le nombre de 30 000 déplacés en 3 jours. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a de son côté évoqué le nombre de 84 000 civils ayant fui le combat depuis le début de l'offensive gouvernementale. Il a par ailleurs averti qu'il s'attendait à un nouvel exode massif dans les prochains jours. Et à présent, nous allons passer à notre sujet principal. L'Angleterre, la Grande-Bretagne a essayé 2 fois de faire partie de l'Union européenne avant
mise en 1973 comme membre à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, les Britanniques se trouvent devant un choix difficile, rester ou non au sein de cette union. Demain, il y aura un référendum en Angleterre concernant le Brexit où la Grande-Bretagne qui va en anglais sortir, c'est le mot vient de là, sortir de l'Union européenne, oui ou non. Une polémique suscitée par plusieurs raisons et également animée par plusieurs partis politiques au sein de l'Union européenne et de l'Angleterre. Nous allons parler de tous les aspects concernant ce dossier aujourd'hui avec nos invités, Dr Mohamed Nasr et Amr Zouhiri. Et je commence par vous, Dr Nasr, afin de parler un peu de l'aspect historique de l'entrée de la Grande-Bretagne. Comme on a mentionné, il y avait la France qui s'opposait à l'Angleterre qui veut faire partie de l'Union européenne. En maintes fois, on peut se rappeler, selon les livres de l'histoire, du général Charles de Gaulle qui était contre l'Angleterre au sein de l'Union européenne puisque, selon lui, elle ne fait pas partie de l'Europe. Mais en 1973, l'Angleterre a réussi à faire partie de cette union. Mais aujourd'hui, elle veut quitter ce même bon regroupement. Pourquoi? Moi, je crois qu'en Europe, maintenant, il y a une montée de l'extrême droite. On voit bien qu'en Autriche, l'extrême droite est arrivée au pouvoir. En France, il y a une montée du Front National et on pense que Le Pen sera au deuxième tour des élections de 2017. On voit bien qu'aux États-Unis, maintenant, Donald Trump est en train de percer. Mais, en fin de compte, au moment crucial où il faut choisir, on fait marche arrière. Et je pense que, malheureusement, l'assassinat de la députée Jo Cox va faire basculer les tendances et les gens vont plutôt voter pour rester au sein de l'Europe. Parce que la sortie de la Grande-Bretagne et de l'Europe, à mon avis, sera quelque chose de grave. Parce qu'après, plusieurs pays de l'Est vont essayer de quitter l'Europe. D'autres pays vont demander que la Grèce, par exemple, quitte l'Europe à cause de ses problèmes. Et là, l'Union européenne, quand même, certes, ça ne nous concerne pas directement, mais ça crée un genre de stabilité de par le monde. Et je crois j'espère que les Britanniques seront assez rationnels pour pouvoir voter de rester dans l'Union européenne. Par exemple, celui qui a tiré sur la députée Jo Cox, c'est un monsieur d'un certain âge, mais lorsqu'on a examiné son dossier, on a découvert qu'il a beaucoup de relations avec les nouveaux nazis, etc. Et c'est ça qui me fait peur. Et rappelez-vous que ce soit par exemple quelqu'un comme Donald Trump ou comme la montée du Front National ou ce qui se passe en Angleterre, l'esprit nationaliste, raciste, xénophobe commence à émerger. Et moi, je crois que ça, c'est très dangereux parce qu'il faut toujours se rappeler que, par exemple, Hitler, avec ses propos racistes, il est arrivé au pouvoir avec la démocratie. Oui, c'est vrai. Alors, Amr Zouhiri, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que le choix de rester au sein de l'Europe est un choix politique ou économique? Moi, je pense que rester, ce serait un choix futé pour le peuple britannique. Parce que, en fait, la question se pose pour la plupart de ces Britanniques qui sont pour la sortie de l'euro dans un terme économique. Parce qu'ils pensent qu'en sortant de l'Union européenne, la question de l'immigration sera résolue au niveau britannique, ce qui n'est pas vrai du tout. Et je peux renvoyer cela aux dernière tribune qui a été écrite par Madame Cox, qui l'a décédée dernièrement, assassinée lâchement par un extrémiste qui défendait la sortie, et qui disait
que certes, les nouveaux arrivés et les immigrés doivent participer bien dans le bénéfice social qui est représenté par ils doivent participer dans ce qu'ils peuvent toucher d'aide économique, mais après un certain moment d'être restés dans la société ou participer activement dans la société britannique. Mais c'est une question qui devrait être résolue britanniquement avec d'autres mesures que la sortie qui peut être très mauvaise pour l'Union européenne et pour la... Oui. Alors, les eurosceptiques militent pour s'affranchir des règles économiques, reprendre le contrôle de frontières et restaurer leur souveraineté nationale. Alors là, premier problème affronté actuellement par l'Europe, parmi les pays de l'Europe, bien sûr, actuellement l'Angleterre, c'est l'immigration. Si la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union européenne, elle sera contrainte d'accueillir des immigrants venant sur tout le vieux continent. Alors comment peut-on résoudre ce problème et avoir un compromis pour garder cette force économique qui est l'Angleterre et en même temps obéir à ces conditions de ne pas accueillir des immigrants? Vous savez, c'est un problème difficile. Le problème, c'est à l'origine. À l'origine de ces pays qui sont exporteurs de ressources humaines. Le problème, c'est que il y a des problèmes économiques dans les pays en voie de développement. Plus il y a des régimes totalitaires, plus il y a des injustices, etc. Les gens vont chercher refuge ailleurs. Et à mon avis, c'est une sonnette d'alarme pour que le monde entier essaie de créer un développement dans ces pays, où les pays producteurs d'immigrants, en développant des industries dans ces pays, en investissant dans ces pays. Alors, en faisant des investissements et en créant des industries dans ces pays-là, les jeunes vont trouver du travail, ils vont être mieux payés, ils ne vont pas essayer d'immigrer clandestinement. C'est difficile puisqu'on parle des pays en proie à une guerre actuellement qui vraiment cause ces vagues d'immigration, surtout clandestine. De toute façon, moi je considère que nous sommes pendant la Troisième Guerre mondiale. Parce que étant donné que le contexte a changé, ce qui se passe maintenant en Irak, et en Syrie, en Libye, c'est une Troisième Guerre mondiale. Et maintenant, les Européens, ils ont compris que les forces belligérantes ne peuvent plus s'affronter sur le territoire européen ou russe, ils s'affrontent sur les territoires, les territoires ailleurs. Je crois que l'Angleterre, certes, est une force économique, mais elle a besoin, on ne peut plus maintenant prêcher un esprit renfermé, un esprit national. Le monde est tellement ouvert, et moi je crois que l'humain lui-même, il aura tort de regarder entre ses pieds et de regarder, il faut qu'il lève la tête vers le ciel et voir que moi je suis un citoyen de la terre plutôt qu'un citoyen de tel ou de tel pays. Oui. Et qu'est-ce que l'Union européenne ou l'Europe en général gagnera si l'Angleterre reste au sein de l'Union, puisque par exemple avec la crise de la zone euro et le renflouement de la Grèce, la Grande-Bretagne n'a pas participé, elle n'a pas donné de l'argent à la Grèce en ce qui concerne cette crise. Alors qu'est-ce que l'Europe gagne et pourquoi les Européens tiennent à ce que l'Angleterre reste avec eux? Certes, il y a un gain au niveau de la stabilité de la zone euro, ce qui est très important. Deuxième chose, ça éviterait une récession au niveau de la livre sterling ou une baisse dans
dans la valeur de la livre sterling. Il va fortifier et solidifier l'euro en tant que devise. Et sans doute, ce qui est plus important, ça évitera que des pays comme l'Autriche qui se dirigeaient vers l'extrême droite ou peut-être la République tchèque dans le futur, ça évitera que ces pays organiseront leur propre référendum pour une sortie de l'euro, de l'Union européenne. Et d'un autre côté, ce qui est très important, et je rejoins ce que M. Nasr venait de dire là, que c'est un projet porteur et très important, l'Union européenne, parce que ça donne un exemple pour l'africanité ou le panarabisme, ou donne un exemple de stabilité et d'union entre pays, entre citoyens. Et l'Union européenne en tant que telle, c'est un projet universel. Ce qui est très important et très important à défendre de tout pays, de tout citoyen du monde. Et je voudrais rajouter que le monde maintenant est divisé en clans et que l'Union européenne s'est éteinte face à l'Amérique, face à la Russie, etc., face à la Chine. C'est la deuxième économie mondiale après la Chine. Absolument. Et si l'Europe commence à se disperser, pardon, si l'Europe commence à se disperser, il n'y aura plus de force stratégique, politique, économique au sein de l'Europe face à la Chine, à la Russie et aux États-Unis. Et à mon avis, ça sera une très grande erreur. Ça sera plutôt, étant donné que l'Angleterre a toujours joué en faveur de l'Amérique, ça sera plutôt en faveur de l'Amérique que ce soit un acte en faveur de l'Europe. Parmi les demandes des eurosceptiques britanniques, ils veulent que l'Angleterre commerce librement avec le monde, que l'Angleterre soit un membre entier au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OCI, et de ne pas faire en tant que membre de l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, si l'Angleterre reste au sein de l'Union européenne, les Européens seront-ils vraiment capables de donner ce statut aux Anglais? Il faut dire que le fait que l'euro est très élevé, ça nuit à l'exportation. Vous voyez la Chine, par exemple. La Chine, elle se bat pour garder sa monnaie, la valeur de sa